Je voulais partager avec vous l'histoire d'un frère africain qui est passé par la Méditerranée pour arriver en France. Ça n'a pas été facile pour lui, hein, dans les pays du Maghreb là-bas. Il a vécu ce qu'on appelle la torture. Mais Dieu merci, aujourd'hui il est en France. Il est descendu chez un de ses frères. Le frère en question, il est marié à une caucasienne. Le frère en question, ce n'est pas son frère de sang. C'est juste un frère avec qui ils étaient en contact à l'époque quand il était au pays. Donc le frère l'a accueilli chez lui. Le frère l'a très bien accueilli. La femme de son frère s'occupe très bien de lui. Il n'a aucun problème avec son frère et sa belle-sœur. Il a commencé à se chercher en se disant que bon, moi je ne vais pas choisir, je m'en fous. Peu importe sur qui je vais tomber à condition que cette dernière soit une personne qui a le cœur. Donc il a commencé à draguer comme ça. Il a dragué au moins 5 filles africaines. Toutes lui ont regardé de haut. Tu te prends pour qui? Tu travailles? Tu as les papiers? C'est ces questions-là. Il y en a qui l'insultaient même comme ça. Oh, pardon, tu t'es regardé. La majorité des femmes africaines qui l'a accosté. Jusqu'au jour où il tombe sur une qui est née ici. Elle est africaine, elle est née ici. Donc, elle a la nationalité grâce à ses parents. Il a commencé à parler avec cette fille et tout se passait bien. La fille n'a même pas cherché à savoir comment ceci, cela, nanani, nanana. La fille a directement accepté. Donc, ils ont commencé à se fréquenter comme ça. Au fur et à mesure que la relation évoluait, les choses s'amélioraient entre eux. Les deux étaient déjà amoureux. Le frère, il travaille au black parce qu'il n'a pas encore les papiers. Donc, la seule chose qui lui bloque, ce sont les papiers. De temps en temps, il offrait des petits cadeaux à sa copine, le petit restaurant, tout ça, machin. En tout cas, tout se passe bien. Au fur et à mesure que la relation évolue, la fille dit que, ah, je vais te présenter à ma maman parce que ma maman, elle est ici. Donc, voilà. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je t'aime. Le gars, il est fou amoureux. C'est comme ça que la fille va voir sa mère et dit que je vais te présenter. Quand il arrive chez la belle-mère déjà, il n'y a pas le sourire, il n'y a rien. Oui, vous habitez où? Il dit là où il habite. Vous habitez chez qui? Il dit chez qui il habite. Et vous faites quoi dans la vie? Il dit non, pour l'instant, étant donné que ma situation n'est pas encore très stable, je fais juste des petits boulots au noir, mais je ne meurs pas de faim. La femme dit, comment ça, ta situation n'est pas stable? Il dit non, je n'ai pas encore les papiers et tout, mais c'est en cours. Quoi? Tu n'as pas les papiers et tu sors avec ma fille? Il dit oui, maman, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça fait tant de mois que je sors avec ta fille. Ferme ta bouche! Un sans-papier qui se permet de sortir avec ma fille. Sors d'ici! Le gars a négocié que maman, s'il te plaît, ne me juge pas à cause de ma situation, sors! Je tiens à préciser que la maman en question, c'est une femme africaine. Elle est ici depuis. Elle a sa fille qui est venue, qu'elle a fait venir d'Afrique. Et donc, sa fille est venue depuis toute petite. La femme a insulté le gars là comme ça. Là. Rigolo! En plus de ça, tu es passé par la Méditerranée. Des voleurs, des assassins. Sors! C'est comme ça que le gars est parti. Quand il est arrivé chez lui là-bas, chez son frère, il a pleuré de toutes ses larmes. De tout son être. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est seulement parce que je n'ai pas les papiers que cette dame m'humilie comme ça? Elle l'a insulté. Pendant qu'il partait, même elle s'est mise au balcon, fous le camp. Sans papier. Le gars a pleuré. Il est arrivé chez son frère. Son frère lui dit, mon frère, calme-toi. Non. Pourquoi il m'insulte comme ça? Je ne suis pas un rigolo, oui. Je suis venu en France en passant par la Méditerranée, oui. Je n'ai pas les papiers pour le moment. Mais est-ce que je suis un rigolo? C'est comme ça que le frère l'a calmé, avec la belle-sœur blanche et tout machin. Après ça, il a retrouvé le sang-froid. Il a continué à vivre, mais pendant des jours, ce n'était pas facile pour lui. La fille avec qui il sortait l'appelle un jour pour lui dire que, ah chérie, oui, ma mère t'a humilié, mais moi je t'aime, même si que tu n'as pas les papiers. S'il te plaît, ne mets pas le problème de ma mère sur moi. Je veux que toi et moi on continue. Il dit, ah, je n'ai pas de problème avec toi, hein. Mais façon que ta mère m'a traité là, moi j'ai peur. La fille dit non, je m'en fous. C'est comme ça que la fille, elle est venue le voir. Donc les gars, les deux ont commencé à se fréquenter au noir comme ça là. Commencé à se fréquenter parce que c'était un amour sincère. Ils ont commencé à se fréquenter. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oh. La mère a appris que sa fille continue de fréquenter le sans-papier en question. Voilà maintenant la maman qui débarque avec la gendarmerie chez le frère pour dire que non, dans cet appartement, il y a quelqu'un qui héberge un sans-papier.
La gendarmerie a commencé à poser des questions et tout parce que être sans papier, ce n'est pas un crime. Quand tu es un sans-papier, ce n'est pas un problème. Et le gars, il travaille au noir et tout, nanani, nanana. Donc, Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. Mais la mère a dit que tant que je vais te voir avec ma fille, je vais te pourrir la vie. Je pense que c'est moi qui va te faire retourner dans ton pays par la pirogue. Ça veut dire quoi? Un sans-papier rigolo. Un sans-papier comme si. C'est comme ça que le gars a dit, bon, son frère l'a fait asseoir. Que, ah, c'est vrai que tu es amoureux de cette fille. C'est vrai qu'elle est amoureuse de toi. Mais la relation là, ce n'est pas une relation qui va t'emmener quelque part parce que c'est déjà parti sur des mauvaises bases. J'ai un ami qui habite à Paris. Il faut que tu partes te chercher là-bas. Il faut que tu quittes même ici. Va te chercher à Paris. Dieu va faire grâce. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'accepter malgré ta situation. Tu es un bosseur. Tu es un homme sérieux. Tu n'es pas un rigolo même si que tu n'as pas encore les papiers. Donc va à Paris. Donc le frère lui a donné une adresse. Et en ce moment, il est à Paris. Il voulait partager son histoire avec nous. Je prends cette histoire pour ajouter le sel à l'intérieur. Nous, les Africains, nous sommes mauvais en fait. D'accord? Parce que là, il s'agit d'une femme africaine qui a la nationalité française. Elle a oublié hein, qu'elle est partie de son pays. Elle n'est pas française. Même si que tu as la nationalité, tu n'es pas française. D'accord? Une femme africaine qui se permet de traiter son frère africain de rigolo juste parce que ce dernier n'a pas les papiers. Ça me fait honte quand j'écoute ce genre d'histoire. Et vous êtes nombreux comme ça. Aujourd'hui, je fais les vidéos où je mets les gens en couple. Moi, mon nationalité, beaucoup de gens connaissent ma nationalité. Mais je ne dis pas ma nationalité, pourquoi? Parce que pendant que je vous parle en ce moment, je n'ai pas de nationalité. Je suis tout simplement un citoyen du monde. D'accord? Je discute avec tout le monde. Africain, européen, australien, américain, je discute avec tout le monde. Je ne fais pas de parti pris. Il y a des gens qui viennent m'écrire pour me dire que trouve-moi quelqu'un. Tout sauf les noirs, alors que tu es noir. Ça me fait pitié quand j'entends le raisonnement de certaines personnes en fait. Il y a des gens de ma communauté, parce que oui, j'ai une nationalité. Je suis née avec une nationalité. Je viens bien de quelque part. Il y a des gens de ma communauté qui viennent m'écrire en privé pour me dire que toi, depuis que tu fais les vidéos, on ne t'a jamais vu mettre les gens de ton pays en haut. Il y a des gens qui viennent m'écrire comme ça. Je les insulte en leur disant que qu'est-ce que tu appelles les gens de mon pays? En ce moment, je vis en Europe. Je ne suis pas mariée à un Africain. Je suis mariée à un Caucasien. J'ai les enfants qui sont moitié-moitié. Ça veut dire moitié africain et moitié ailleurs. Maintenant, quand toi, tu viens me dire que les gens de ta communauté que je n'aime pas en haut, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui me suivent. La majorité qui partagent mes vidéos, ce n'est pas les gens qui sont du même pays que moi. Il y a des gens qui m'envoient des compliments en privé. Ce n'est pas forcément les gens qui sont de la même nationalité que moi. Donc, ce côté-là, de vouloir se diminuer là, avec moi, ça ne marche pas. Je profite justement de cette vidéo pour vous dire ça. Si tu sais de quelle nationalité je suis, quand tu viens m'écrire, ne viens pas m'écrire parce que tu es de la même nationalité que moi. Parce que moi, je ne marche pas comme ça. D'accord? Vous me dites en commentaire ou bien en privé. Moi, je veux tout sauf les noirs. Alors que tu es noir, ma chérie. Il y en a qui ont les papiers. Aujourd'hui, on parle d'un sans-papier comme si c'était un voleur qui est venu en Europe avec les papiers. Qui est venu en Europe. Même si que tu as la nationalité. N'oublie pas que tu sors de quelque part. Aujourd'hui, le frère, on le traite de rigolo parce qu'il n'a pas les papiers. Demain, quand le frère en question va percer et il va se mettre avec une caucasienne, vous serez les premiers à dire que les noirs, quand ils ont percé, ils s'occupent des blanches. C'est les blanches là qui soutiennent nos frères quand nos frères n'ont rien. Vous faites pitié, vous faites honte en fait. Quand vous me demandez de mettre vos annonces, pourquoi je ne réponds pas? Il y a des messages auxquels je ne répondrai jamais. Pourquoi? Parce que même quand tu me passes ton message, je lis la haine et la rage. Une femme africaine qui a un certain âge ou bien je ne sais pas quoi, tu as le droit de ne pas vouloir te mettre avec tes frères africains. Parce que oui, il y a des gens avec qui ça ne matche pas. Mais tu ne dois pas dénigrer ton frère. Parce que de la manière dont tu dénigres ton frère, là, toi-même tu es comme ça. D'accord? Noir égale à noir. On est tous égaux. C'est juste la couleur de peau qui change en fait. Les belles personnes et les mauvaises personnes, ça existe partout. Ce n'est pas parce que tu t'es fait avoir par un sans-papier que tu vas penser que tous les sans-papiers sont pareils. Moi, je vous parle là, je viens d'un autre continent. Quand je suis arrivée en Europe, je suis venue avec un visa court séjour. Moi, je ne vous cache rien. Mais l'homme qui m'a épousée, qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, s'il raisonnait comme vous, est-ce que je serais là en train de vous encourager? Non, ça veut dire que arrêtez de mélanger en fait. Le frère est célibataire. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, écrivez-moi en privé. D'accord? Le vrai amour,
Il n'a pas de couleur. Les papiers là, ça se...